Nous allons continuer avec la suite de l'enseignement sur la justice et les nation. À cause du problème de groupe, la fois passée, nous n'avons pas pu mettre enregistrer la suite pour mettre à votre disposition. Et comme le Seigneur le permet, nous allons enregistrer ça pour mettre à votre disposition. Donc, la fois passée, nous avons lu Zacharie, le chapitre 12, du verset 12 au verset 14. Mais tout de même, je reprends la lecture pour que vous puissiez vous-même écouter. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon, dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part. La famille de Shimei séparément, et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Donc voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit à travers son prophète Zacharie. Donc ici, ça parle de l'exemple du retour du Seigneur Jésus-Christ, du retour des enfants d'Israël à Dieu. Les enfants d'Israël ont découvert que l'État juif, l'État israélien, l'État d'Israël aujourd'hui était l'État le plus corrompu. Et c'est un état d'idolâtrie, c'est un état fondé sur les principes de la franc-maçonnerie, sur les principes des Illuminati. Mais bientôt, le Seigneur lui-même va réunir toutes les nations pour aller l'attaquer. Et en ces jours de détresse, de deuil, ils tourneront le regard vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le verset 10 du chapitre 12 nous dit, qu'ils tourneront le regard vers celui qu'ils ont percé. Qui est celui qu'ils ont percé? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est en ce jour qu'ils reconnaîtront que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et ils se précipiteront sur la montagne d'Olivier et ils vont implorer le Seigneur Jésus-Christ. Ils vont crier: Seigneur, pardonne-nous, ôte ton sang de dessus de nous, ôte ta malédiction de dessus de nous, ôte ta fureur, ta colère de dessus de nous. Nous regrettons, nous nous repentons, pardonne nos péchés, pardonne nos pères, pardonne nos grands-parents. Et ils vont supplier le Seigneur, ils vont demander pardon et ils vont se repentir. Et c'est en ce jour que tout d'un coup, ils vont voir le Seigneur Jésus-Christ descendre du ciel. Et c'est à la vue de toutes les nations de la terre que le Seigneur descendra avec nous qui avons pris part à l'enlèvement pour les délivrer. Et c'est en ce jour que la justice sera établie sur le monde entier, dans le monde entier. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. Donc les Juifs reviendront à Dieu. Ils vont se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Et Josaphat, au temps de Josaphat, quand les Juifs se sont tournés vers Dieu, qu'est-ce qui s'était passé? Dieu lui-même a combattu pour eux. Au temps d'Ézéchias, quand les Juifs étaient revenus à Dieu pour observer, pour demeurer dans sa parole, pour ne pratiquer rien que sa parole, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui-même a combattu aussi pour eux. Il les a délivrés, il a confondu les ennemis et c'est lui-même qui a semé la terreur. Dans le camp de l'ennemi, il a semé la terreur aussi dans les autres nations. Aucune nation n'a osé venir les attaquer. Et de même aussi, quand les Juifs viendront à Dieu, Dieu va les délivrer. Et en ce jour, il y aura la paix dans le monde entier. Et personne d'autre, aucune nation sur la terre n'osera grincer des dents ou voir méchamment Israël. Donc voilà ce que Dieu nous a déjà montré, révélé ici à travers sa parole. Donc c'est Israël que nous voyons aujourd'hui, bientôt va se tourner vers Dieu. Et bientôt la franc-maçonnerie sera bannie d'Israël. Ce sont les Juifs eux-mêmes qui vont tuer tous ceux qui tenteront de continuer dans la franc-maçonnerie. Ce sont les Juifs eux-mêmes qui vont détruire ces choses-là. La franc-maçonnerie n'existera plus en Israël. Les cultes des Illuminati n'existeront
plus aussi, la cabale aussi n'existera plus en Israël. Les Juifs eux-mêmes vont se dépouiller de toutes ces choses. Et Dieu dit qu'avant de les accepter, il va les épurer. Il va les épurer comme on épure l'or. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit à travers le nom de l'Éternel qu'il a pris. Donc voilà des choses que le Seigneur fera bientôt. Et voilà aussi les 3 exemples des nations du retour des gens, des Juifs vers Dieu et comment Dieu les a délivrés et comment Dieu va délivrer aussi Israël. Donc cet exemple, nous les autres nations aussi, nous devons imiter cela. Ne dis pas que non, nous sommes les Africains, est-ce que le Dieu des Israéliens est aussi notre Dieu? Non. Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a créé cette terre où nous habitons. Ne dites pas que c'est le Dieu d'Israël. C'est ton Dieu aussi. C'est ton Dieu. Il t'a créé à ton image et à ta ressemblance. C'est parce que tes parents ont refusé de se soumettre à lui. Parce que si Dieu aujourd'hui s'est contenté de travailler avec les Israéliens, c'est parce que leurs grands-parents, au moment de l'idolâtrie mondiale, il n'y avait qu'une seule personne qui avait combattu l'idolâtrie de toute sa vie et qui s'était opposée aux pratiques d'idolâtrie. Cette personne, c'était Abraham. Et c'est à cause de cela que Dieu l'a trouvé juste. Et comme c'est une personne qui est vraiment dévouée à Dieu et qui, énergiquement, depuis son enfance jusqu'au jour où Dieu l'a appelé, Dieu l'a trouvé juste parfait. C'est une personne qui n'adorait que lui seul. C'est à cause de ça que Dieu l'a choisi pour travailler avec ses descendants. Donc si toi aussi tu t'engages à suivre le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur fera de tes descendants aussi comme la nation juive. Le Seigneur le fera aussi. C'est ce que le Seigneur nous dit. S'il dit qu'il va bénir ceux qui font sa volonté, il va les bénir jusqu'à 1000 générations. Cela signifie quoi? C'est la même chose que le Seigneur fera aussi pour toi. Donc si tu fais la volonté de Dieu, le Seigneur va te bénir jusqu'à 1000 générations. Donc toutes tes générations seront bénies. Dieu va travailler avec tes générations aussi, tes descendants. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Donc ne dis pas que c'est le Dieu d'Israël, c'est ton Dieu. C'est ce Dieu-là qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est pas yoga, ce n'est ni yoga, ni voodoo, ni karma, ni le Dieu soleil, ni Jupiter, ni Saturne, ni Zeus, ni autre divinité qui t'a créé à son image. C'est Dieu qui t'a créé. Donc reviens au vrai Dieu. Reviens au vrai Dieu qui t'a créé, qui a créé la terre, qui a créé toutes choses. Ce Dieu qui a créé aussi les démons, les créatures que Dieu appelle Dieu. Donc reviens au vrai Dieu pour le salut de ton âme. Et si tu as peur, c'est pas encore. Il ne faut jamais craindre une créature. Au lieu de craindre le Créateur, au lieu de craindre la créature, il faut plutôt craindre le Créateur. C'est ce que le Seigneur te recommande. Ce n'est pas encore trop tard. Répands-toi pour le salut de ton âme. Donc pour nous, les autres nations, c'est très important de venir à Dieu. De venir à Dieu et Dieu va nous délivrer. Si nos présidents sont comme des Josaphat modernes, vous croyez qu'il y aura des guerres encore dans le monde? Vous croyez qu'il y aura encore des guerres dans le pays ou de l'injustice ou des chaos, des crises économiques? Vous croyez qu'il y aura ces choses-là? Jamais du tout. Si nos présidents sont des Ézéchias d'aujourd'hui, vous croyez on va rencontrer des problèmes que nous traversons aujourd'hui? Même pas. Si nos présidents sont comme des David, si nos présidents sont comme des David modernes, vous croyez que les problèmes des épidémies, des familles, nous allons les rencontrer? Jamais du tout. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui sera le chef et c'est le Seigneur lui-même qui sera le protecteur de la maison du pays. Et il fera du pays sa maison, son lieu, et il habitera dans le pays. Le Seigneur dit dans Somme 127, c'est ce que nous allons lire par la suite. Si lui ne veille pas sur une ville, ceux qui veillent sur elle travaillent inutilement ou ils veillent inutilement. Donc ce ne sont pas les armes que nous possédons qui vont nous délivrer, ce ne sont pas les bombes atomiques que les gens font les démonstrations dans l'air et partout que nous entendons qui vont délivrer une nation et qui vont intimider aussi Dieu, mais c'est ce qui va délivrer une nation, c'est Dieu. C'est ce Dieu qui protège une nation, c'est ce Dieu qui veille sur une nation. C'est seulement si Dieu ne veillait pas sur les nations, je crois que les bombes atomiques, les gens faisaient des tests là depuis déjà, les démons auraient viré ces bombes-là pour détruire les autres nations. Mais si aujourd'hui nous sommes en vie, c'est que c'est Dieu qui veille sur nous et c'est son amour là qui nous tient encore debout. Donc c'est pas encore trop tard.
c'est pas encore trop tard. Revenons au vrai Dieu pour le salut de nos âmes. Voilà des choses, les 3 exemples que je voudrais partager avec vous. Nous avons encore d'autres versets que nous allons mettre à votre disposition. Nous allons mettre à votre disposition tout en vous lisant aussi pour que vous puissiez comprendre. Donc nous allons lire Proverbe 10 du verset, Proverbe 10 verset 17 pour découvrir ce que Dieu a dit. C'est seul Dieu qui bénit. C'est seul Dieu qui bénit. C'est seul Dieu qui veille sur une personne. Proverbe 10 verset 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Donc voilà ce que Dieu nous dit. Nous devons nous souvenir des corrections. Quelles sont ces corrections? Ce sont des châtiments de Dieu. Dieu nous a frappés par des fléaux. Nous vous avons décrit ces fléaux-là. Les catastrophes, les guerres, les épidémies, le sadisme, les détournements, les pillages, toutes ces choses. C'est Dieu lui-même qui a permis toutes ces choses-là. Aujourd'hui même, on nous impose des dirigeants et c'est Dieu qui permet toutes ces choses-là. C'est Dieu qui permet qu'on nous impose des faux dirigeants, des démos comme des présidents des nations. Et c'est Dieu qui permet ces choses-là. Et le but, c'est pour que nous puissions prendre conscience de ces choses. Mais si nous, on refuse de nous souvenir de ces corrections, si on refuse de prendre conscience de cela, la suite, c'est l'égarement, c'est la destruction. C'est la destruction. Donc on doit se souvenir de ces choses, que c'est la main de Dieu qui est derrière cela. Et si la main de Dieu est derrière cela, c'est un châtiment. Et si c'est un châtiment qui vient de Dieu, nous devons revenir à lui. Et si on revient à lui, en se repentant, Dieu nous pardonne. Si par exemple un enfant vole, si un enfant vole, le papa va le taper. Et si le papa le tapant et que l'enfant lui dit que je vais me repentir, que l'enfant se répand sincèrement aussi. Vous croyez que le papa continuera par taper l'enfant, il va le pardonner, il va le bénir, il va l'acheter de bonnes choses, il va le consoler, il fera tout pour consoler cet enfant. Et c'est ce que Dieu fera aussi pour nous. Donc c'est très important que nous puissions vraiment penser à cela. C'est très important. Donc ce n'est pas encore trop tard. Donc si nous sommes frappés par des épidémies, nous sommes frappés par des terroristes, si le Dieu lui-même met dans le cœur de nos présidents pour former des terroristes, pour former des rebelles, pour se révolter contre nous, la population, ce n'est pas pour rien, c'est pour que nous puissions nous puissions revenir à lui. Et c'est pour nous présenter qu'un homme ne peut pas résoudre nos problèmes, ni les problèmes économiques, ni les problèmes sanitaires, ni les problèmes politiques, ni les problèmes sociaux, quoi que ce soit. Personne ne peut résoudre nos problèmes si ce n'est que Dieu seul. Et si Dieu met dans leur cœur de former des rebelles eux-mêmes, des terroristes eux-mêmes pour se lever contre nous, pour venir nous détruire et après diaboliquement repartir eux-mêmes à la radio pour compartir avec nous, c'est tout cela, c'est pour que nous puissions voir, nous puissions revenir à lui. Et si nous revenons à lui, lui va nous délivrer. Si nous revenons à lui, il va nous délivrer, il va nous affranchir. Donc c'est très important, c'est que le Seigneur nous interprète. Donc prenons ça vraiment au sérieux. Prenons ça vraiment au sérieux. Nous allons lire encore Proverbe 8 du verset 35 à 36. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc c'est Dieu qui dit, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui nous dit. Donc nous, peuple, nous, habitants de ce pays, si nous trouvons Dieu, nous avons trouvé la vie. Et nous obtiendrons sa faveur. La faveur de Dieu fait jaillir la bénédiction sur nous, faire répandre sa bénédiction, sa grâce et toute sa puissance de protection, de sécurité dans notre vie.
dans notre société. C'est ce que le Seigneur fait. Et c'est ce que le Seigneur a fait aussi avec les rois, avec les enfants d'Israël. Lorsqu'ils étaient revenus à Dieu, et Dieu dit que celui qui pêche contre lui, pêche contre sa propre âme. Pourquoi tout cela? Pourquoi le Seigneur dit cela? Mais si tu pêches, c'est contre toi-même. C'est contre ta vie. Si aujourd'hui le Seigneur te dit, fais ceci et que tu refuses, quel est son problème? Où est son problème là? C'est s'il te demande de faire quelque chose pour ton salut. Si tu refuses, tant pis aussi. Si par exemple tu vois un feu devant le feu, l'enfant marche vers le feu et tu lui demandes, non, détourne-toi, reviens ici. Et le bébé refuse. Et s'il s'enfonce, s'il tombe dans le feu, est-ce que c'est son papa qui va pleurer à sa place? C'est lui qui va pleurer et c'est lui qui va savourer aussi les souffrances de cela, les douleurs de cela. Donc, si le Seigneur nous interpelle pour notre salut, s'il dit, je vais voir ce que Dieu va faire, c'est contre toi-même que tu te lèves, c'est contre toi-même que tu te soulèves. Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Lui, il est au ciel. Si tu joues l'hypocrisie, si tu joues au sadisme, c'est contre ta propre âme. Lorsque Dieu te dit, fais cela et tu seras sauvé, fais cela et je vais t'accepter dans mon royaume, il ne faut pas dire, je vais refuser et voir ce qui et tu ne pourras pas, tu ne pourras pas. Donc, si tu pêches contre Dieu, c'est contre ta propre âme. Ce n'est pas encore trop tard. Donc, ce n'est pas encore trop tard. Donc, c'est ce que Dieu nous dit. Et Dieu dit que tous ceux qui le haïssent aiment la mort. Donc, si tu haïs Dieu, c'est la mort qui t'attend. Si tu haïs Dieu, si tu hais Dieu, c'est la mort qui t'attend. Si tu hais Dieu, c'est la mort qui t'attend. Donc ça, c'est très capital. Donc, c'est très important que tu puisses réfléchir à cela. C'est la mort. Donc, si une nation est Dieu, si une nation est Dieu, c'est pour dire que c'est une nation qui aime la mort. Et c'est ce que vous allez voir aussi dans la destruction. Nous allons voir que beaucoup de ces nations bientôt vont trouver aussi cette mort. Ces nations sera des nations mortes, seront des nations mortes bientôt. Nous allons les voir. Aujourd'hui, on les voit, on écoute leurs noms populaires, mais bientôt leurs noms vont s'éteindre. C'est à cause de leur haine contre Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Aujourd'hui, dans certaines nations, on interdit strictement l'évangélisation. On interdit strictement qu'on parle de Dieu. Les églises sont fermées. On se soulève contre les enfants de Dieu. Mais bientôt, vous verrez la fin de ces gens-là. Comment Dieu va les exterminer et comment Dieu va faire tomber Dieu va expier, va faire mourir leur nom. Même on n'entendra plus parler aussi du nom de leur pays bientôt aussi. Donc c'est très important. C'est très important. Ne haïssons pas Dieu, mais plutôt venons à lui. Nous qui sommes ses créatures, pourquoi on grince des dents contre lui? C'est lui qui devait grincer des dents contre nous. Mais nous qui sommes des riens, de la poussière de rien, et nous grinçons des dents contre lui. Pourquoi? Pour gagner quoi? Donc, ce sont cet acte de rébellion. Même si tu es le bras droit de Satan, le Seigneur va t'anéantir en hérédité. Tu ne pourras rien faire contre Dieu. Tu ne pourras rien faire du tout contre Dieu. Tu peux tout faire, mais tu ne pourras rien du tout faire contre Dieu. Donc, il faut cesser de haïr Dieu. Il faut cesser de combattre, croyant que tu es en train de combattre Dieu, alors que c'est contre ta propre vie que tu combats. Donc, ça, c'est très important. Nous allons lire Proverbe 10 du verset 2. Nous allons lire Proverbe 10, le verset 2 et le verset 6 pour découvrir. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Les trésors de la méchanceté. Si tu acquiers frauduleusement ou par fraude des choses, le Seigneur dit que ces choses ne vont jamais du tout te profiter. Tu vas amasser, après tu meurs et finalement tu laisses ces choses et ce sont les autres qui vont venir pour se partager. Et là, quel avantage deviens-tu? Je t'invite vraiment à lire aussi le livre de Ecclésiaste, ça va beaucoup t'aider. Donc c'est de la vanité, c'est de la vanité. Donc tout ce que tu amasses, tout ce que tu fais, le fruit de la méchanceté, tout ce que tu fais, tout ce que tu gagnes par méchanceté, par violence, par détournement, par vol, par cupidité,
par des actes qui ne n'honorent pas le Seigneur, tout cela ne devront jamais du tout te profiter. Vaut mieux te repentir. Si tu as volé quelque chose, le Seigneur détruira ces choses et toi-même tu feras paraître détruit par la suite. Donc ça c'est très important. C'est très important que tu puisses comprendre et tu puisses mettre ça vraiment en pratique. Ça c'est pour ton salut. Mais la justice délivre la mort. Donc seule la justice qui délivre la mort. Ce n'est pas, quand je parle de la justice, je ne parle pas de nos constitutions corrompues et démoniaques qui nous ont été imposées par les francs-maçons, par les agents du nouvel ordre mondial et les agents de domination. Non, je ne parle pas de cette justice, je ne parle pas de ces constitutions démoniaques, mais je parle plutôt de la constitution céleste et divine de Dieu qui est sa parole. Donc c'est sa parole qui délivre de la mort. Donc si une nation vient à Dieu, Dieu la délivre de la mort. Voilà ce que Dieu nous dit. C'est ce que Dieu nous dit. C'est seule la justice divine de Dieu. C'est la parole de Dieu qui délivre de la mort. Ce ne sont pas nos constitutions démoniaques et rédigées, écrites par les démons et imposées aux nations. Ce ne sont pas ça qui vont nous délivrer. Donc c'est très important que nous puissions voir cela. Donc revenons vraiment à la raison. Nous allons lire Somme 119. Somme 119, le verset 155, pour découvrir ce que Dieu nous dit ici. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Donc le salut est loin des méchants. Nous avons dit que par définition, un méchant est celui-là qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui connaît bien la volonté de Dieu, qui connaît bien la vérité, mais qui refuse de la mettre en pratique. Donc le Seigneur dit que le salut est très loin de lui. Le salut est très loin de lui. La délivrance est très loin de lui. La bénédiction est très loin de lui. Mais ce qui est son souffle, ce qui est son quotidien, c'est le malheur. Ce sont des malheurs, des catastrophes, des deuils, ce sont ces choses-là. Donc, vraiment, ne soyez pas des méchants devant le Seigneur. Ne soyez pas des méchants. Et ne soyez pas des rebelles. Un rebelle, c'est celui-là à qui le Seigneur lui ordonne de faire telle chose, mais il refuse. Et tout en mobilisant les autres aussi à refuser de se soumettre à la volonté de Dieu. Il fait toutes choses pour scandaliser la parole de Dieu, pour scandaliser des âmes qui veulent venir au Seigneur. C'est un rebelle devant le Seigneur. C'est ce que les sorciers, les agents de Satan, les démons font. Donc, eux, ils croient qu'ils sont en train de combattre contre Dieu, mais c'est contre leur propre vie. C'est aujourd'hui, ils ont des dents blanches pour rire, mais juste après la mort, vous, si le Seigneur vous ouvre les yeux pour les voir comment ils sont en train de pleurer en enfer, vous n'aurez plus l'envie de vous opposer à la volonté de Dieu. Donc, c'est ce que la Bible nous dit ici. Nous allons lire Ésaïe 1, le verset 4. Ésaïe chapitre 1, verset 4, pour découvrir ce que le Seigneur nous dit encore précisément, nous les nations. Quand on parle de nous les nations, les États qui refusent de se soumettre à la volonté de Dieu, qui refusent de mettre en pratique sa parole et qui le combattent, les États qui combattent Dieu, qui combattent Dieu. Aujourd'hui, les États ont forgé des lois démoniaques pour interdire l'évangélisation, pour interdire la parole, la prédication de la parole de Dieu. Si aujourd'hui, si aujourd'hui tu veux, si tu sors dans un état pour prêcher la parole de Dieu, tu seras beaucoup plus combattu, attaqué par les gens. Mais si c'est pour aller pour un concert, pour aller organiser un concert de pornographie, là, vous allez voir que c'est depuis la frontière qu'on va t'escorter jusqu'à dans le pays. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, écoutez vraiment la parole de Dieu, vous qui faites ces choses-là. C'est ce que Ésaïe 4 nous dit, nous allons lire pour découvrir. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Le Seigneur dit malheur. L'iniquité, c'est la transgression de la loi, de la parole de Dieu. C'est la transgression de la loi, des ordres de Dieu. Et le Seigneur dit malheur à ces nations-là. Donc, malheur. Le Seigneur dit malheur. Donc, c'est une malédiction. Le Seigneur nous prévient ici que des choses horribles et épouvantables peuvent survenir, peuvent s'abattre sur ces nations-là à tout moment. Donc, ce sont des avertissements que le Seigneur nous dit, nous donne
donne, si le Seigneur nous donne ces avertissements, c'est pour nous repentir. Donc vous, ces nations qui transgressez la loi de Dieu, la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas le domaine de la violence. La parole de Dieu interdit la décapitation des gens. La parole de Dieu interdit l'injustice. La parole de Dieu interdit la corruption. La parole de Dieu veut la justice et veut l'amour du prochain. C'est ce que la parole de Dieu veut. Aujourd'hui, si ce sont des secteurs, les gens acceptent, les États acceptent avec joie dans leur pays. Si c'est des terroristes, les États les accueillent bien dans leur pays pour tuer les peuples et après diaboliquement repartir à la télé pour raconter des bêtises et de n'importe quoi pour diaboliquement pour consoler la population et pour compatir des trucs. C'est ce que la France a l'habitude de faire. La France elle-même forge des terroristes pour aller à Paris, pour aller en France, pour détruire les Français, et après ils repartent à la radio, voilà, nous compatissons, et puis diaboliquement pour raconter de n'importe quoi. Et ils se voient des plus âgés que des autres. Repentons-nous de ces choses-là. Il y a un Belge aussi qui a dénoncé ces systèmes-là. Et je vous invite vraiment à entrer en possession du discours de ces Belges-là, ça va beaucoup vous aider. C'est un député belge qui a dénoncé le système de l'Union européenne. Et ce Belge dit que ce sont les Européens qui créent toutes les guerres, toutes les crises dans le monde entier. Et que c'est la même France-là qui impose aux chefs d'État de créer des terroristes et pour qu'elle-même puisse intervenir. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui en intervenant viennent pour piller le pays, pour commettre plus de dégâts, des choses, et puis après ils repartent. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'ils font. Ce député belge, après son discours, personne ne l'a applaudi. Je vous invite vraiment à suivre son image, à suivre son discours, ça va beaucoup vous aider. Donc il a dénoncé le système. Il a dénoncé le système des francs-maçons, il a dénoncé aussi la France, il a dénoncé les autres États, l'Union européenne en général. Même Donald Trump aussi, c'est la même chose qu'il a déclaré. Donc que l'Union européenne et les États-Unis, ils doivent cesser de piller les autres nations. Donc voilà, les vérités commencent par être exposées aujourd'hui. Ce sont les païens qui nous ouvrent les yeux. Et quand Dieu décide de nous ouvrir les yeux, décide de nous révéler la vérité, de nous ramener à lui à travers sa parole, on se lève pour le combattre. Est-ce qu'on combat Dieu? C'est contre vous-même que vous levez. Bientôt, vous riez bien pour le combattre par jalousie, par cupidité, par rivalité, par tout ceci, mais bientôt vous les regretterez aussi. Vous les regretterez aussi. Donc, ce n'est pas encore trop tard. Repentez-vous. Si vous le combattez parce que vous avez choisi déjà le mal de servir Satan, de faire sa volonté, et parce que vous avez prêté un serment avec Satan, bientôt tu vas le regretter aussi. C'est ce même Satan-là qui t'écrasera en première position avant d'attendre les autres. Donc, repends-toi pour le salut de ton âme. Donc nous traversons vraiment des choses. Et si le Seigneur permet, nous mettrons vraiment, si le Seigneur le permet et que c'est sa volonté, on mettra à votre disposition aussi le discours de ce député. Vous-même, vous allez lire, vous allez suivre ça et ça va vraiment vous surprendre aussi. Donc ce n'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. Nation pécheresse, repentons-nous car ce n'est pas encore trop tard. C'est ce que Dieu nous dit. Ce n'est pas une personne qui nous dit, qui nous interpelle, c'est Dieu qui nous dit. Donc, repentez-vous et soumettez-vous à la volonté de Dieu, car le malheur vient. Si aujourd'hui le Seigneur permet que ce thème vous soit exposé, vous soit mis à votre disposition, c'est pour dire qu'il y a des malheurs qui viennent. Apocalypse a déjà annoncé les 7 trompettes, les 7 sceaux, les 7 coupes, tout cela, ce sont des malheurs qui viendront. Et ce sont ces malheurs qui commencent déjà. Ces malheurs commencent déjà. Donc, repentons-nous, c'est pas encore trop tard. Si toi qui veux, si toi qui aimes la mort, continue par faire ta volonté. Mais toi qui n'aimes pas la mort, je ne parle pas de la mort physique. La mort physique, la Bible nous dit que nous sommes poussés, nous retournons dans la poussière. Donc, je ne parle pas de la mort physique, mais je parle du lac de feu. Aujourd'hui, les gens ont des dents blanches, comme ils brossent 10 fois leur bouche, leurs dents par jour. Ils ont des dents très blanches pour rire. Pour rire, quand on leur parle de l'enfer, ils rient, ils badinent, ils présentent des trucs comme ça. Mais
En enfer, c'est eux qui pleurent plus que les autres, mais je ne sais pas pourquoi ils pleurent. Sur la terre, ils rient, et en enfer, ils pleurent plus que les autres. Et c'est eux là qui demandent, Seigneur, pardon, pardon, mais pourquoi ils demandent pardon? Pourquoi toutes ces choses? Alors que le Seigneur les a déjà avertis sur la terre, alors que le Seigneur les a interpellés sur la terre, alors que le Seigneur leur a prêché sa parole sur la terre, mais ils ont refusé en disant qu'en enfer, on va supporter, est-ce que l'enfer existe? Mais pourquoi vous, ils crient en enfer? Pourquoi toutes ces choses-là? Donc, ce n'est pas encore trop tard. Si le Seigneur décide de mettre à notre disposition ces thèmes, c'est pour nous interpeller qu'il y a des grandes choses qui s'abattront. Beaucoup de nations disparaîtront. Ça, c'est ce que le Seigneur nous a déjà révélé même dans Apocalypse. Réalisé minutieusement. Apocalypse, vous allez tout découvrir. Donc, beaucoup de nations disparaîtront de la terre. Beaucoup des îles, des villes disparaîtront de la terre. Et beaucoup des pays et des centaines de pays seront frappés par des tremblements de terre.